Ils disent être déçus de la décision du gouvernement portant dissolution du Conseil national du dialogue social, CNDS. Selon eux, l'institution a contribué d'une manière ou d'une autre à l'apaisement du climat social et plus ou moins à une parfaite collaboration entre le gouvernement, le patronat et les organisations syndicales de travailleurs. La mission du CNDS est une mission essentielle, surtout dans la pacification de la gouvernance sociale, et parce que former les gens, les préparer à utiliser l'outil qu'est le dialogue, c'est une mission essentielle. Bon, que le gouvernement ait décidé de le dissoudre ou de le faire disparaître, c'est son droit. Et le gouvernement aussi a intérêt à avoir un pays pacifié, un pays où les gens ont la bonne écoute et ont la réserve de l'affrontement, c'est-à-dire ne s'affrontent pas sur une série directe, mais discutent entre eux. Et cela, je crois que le CNDS, dans la version que nous avons connue, aurait pu continuer par jouer ce rôle-là. Mais nous avons l'obligation quand même d'avoir à l'esprit que cette mission-là, il faut bien trouver les moyens de la confier à un autre organe. Désormais, c'est à la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective de veiller à l'apaisement du climat social. Les responsables des centrales syndicales craignent tout simplement que la mission de renforcement de capacité d'intervention des différents organes et structures en vue d'un dialogue constructif et productif dévolu au CNDS ne soit prise en compte par la Commission. Le CNDS n'est pas un organe de négociation. C'est un organe de renforcement de capacités et d'accompagnement des acteurs sociaux. Et de ce point de vue-là, je ne crois pas que la commission qui est en place puisse jouer ce rôle. Mais je crois que les acteurs vont très rapidement se retrouver pour essayer, disons, de récupérer cette mission et de trouver les moyens de faire prospérer cette mission avec ou sans le CNDS. Il faut que le gouvernement aussi se rende compte qu'on a besoin d'encadrer, de former, de renforcer les capacités et surtout de démocratiser le dialogue social. Voir les organisations syndicales de travailleurs davantage associées au dialogue social, c'est le désir ardent du secrétaire général adjoint de l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin. On souhaite que si une telle commission est créée, que ce soit une commission assez large en termes de composition et que même les organisations non représentatives puissent quand même adhérer à cette commission-là. Par le dialogue social, on peut anticiper et empêcher des conflits dans le pays. Les conflits même entre les travailleurs, les conflits entre les travailleurs et le gouvernement ou les conflits entre l'employeur et les employés. Donc c'est à cela que j'invite nos dirigeants à être regardants et pour que nous ayons vraiment la paix. Et je sais que le chef de l'État œuvre pour la paix, mais je souhaite qu'il fasse en sorte que tout le monde se retrouve et qu'il y ait vraiment la paix dans le pays. Pour rappel, le Conseil national du dialogue social a été institué par le décret numéro 323 du 28 juillet 2017 portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du CNDS. Cette structure étatique avait une compétence nationale et pouvait être saisie lorsque le dialogue social est menacé dans les secteurs publics et privés.